Devenir acteur du numérique, c'est simplement saisir l'opportunité du numérique pour, d'une part, préparer son insertion socio-professionnelle comme jeune employé, jeune entrepreneur, ou alors préparer sa retraite, c'est-à-dire sa mise à l'écart, son changement d'activité après une, deux, trois, quatre ou cinq décennies de travail comme employeur ou comme fonctionnaire. Bonjour, mon nom est Jocelyn Glariumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'Université de Tchang qui est juste derrière moi ici. Dans cette vidéo, je vous explique en quelques mots seulement comment est-ce qu'il est possible de devenir acteur du numérique en adoptant le numérique bien évidemment et puis en proposant des solutions pour résoudre des problèmes numériques qu'ont les personnes qui nous entourent. Et ceci vous permettra de préparer votre insertion socio-professionnelle d'une part et d'autre part de préparer votre retraite quand vous êtes déjà senior, c'est-à-dire vous avez travaillé pendant 1, 2, 3, 4 ou même 5 décennies de travail à faire la même chose. Maintenant, comment faire un virage à 90 degrés pour vous tourner vers le numérique et ainsi commencer à vous épanouir de façon simple, pratique, opérationnelle dans un nouveau métier que vous aurez créé pour justement mieux vous épanouir en résolvant les problèmes à l'aide du numérique autour de vous et sur toute la planète à travers Internet. C'est ça, devenir acteur du numérique en préparant son insertion socio-professionnelle ou alors en préparant mieux sa retraite. Alors, reconnaissons-le, tous les pays d'Afrique au sud du Sahara ont deux grands problèmes. Le problème de connectivité. Rappelez-vous, on dit que l'Internet est trop cher et puis c'est pas accessible dans certains villages. Et puis des problèmes de contenu numérique. Contenu numérique en termes d'articles, en termes de vidéos, en termes de podcasts. Donc, les Africains ont ces deux grands problèmes. Et si vous tentez de les résoudre, vous essayez de les résoudre, c'est du pain béni pour vous. C'est des opportunités à n'en plus finir. Prenons seulement le cas du numérique, de la connectivité Internet. Si vous arrivez à mettre la connexion Internet dans votre maison, c'est gagné pour 5 personnes, 4 personnes, 3 personnes, autant pour moi, 4 personnes qui ne vont plus payer la connexion Internet. Si vous parvenez à mettre sur vous une connexion Internet illimitée. Alors maintenant, si vous parvenez à mettre ça dans un bloc où vous habitez, vous voyez que beaucoup de personnes vont se greffer et s'approcher de vous. Et ainsi, vous pourrez très rapidement créer une activité économique autour de votre connexion Internet. Maintenant, de deux, si vous arrivez à produire des contenus numériques, par exemple des vidéos, beaucoup de gens ne savent pas que simplement en faisant des vidéos avec de la verdure, on parle beaucoup d'écologie en ces temps de beaucoup d'environnement, seulement en faisant des vidéos avec de la verdure derrière, comme celle que je suis en train de faire là maintenant. YouTube, sans publicité bien évidemment, à travers Google, vous payez énormément d'argent en termes de producteurs de contenu, en termes d'annonces publicitaires et puis en termes de facilitateurs de la construction d'Internet. Et puis bien sans oublier que vous aussi, vous pourrez vendre vos produits ou vendre les produits des autres personnes et percevoir des commissions. Donc c'est dire que les deux facteurs du numérique qui sont la connectivité et puis les contenus numériques sont des atouts majeurs pour être acteurs non négligeable du numérique dans votre collectivité, dans votre village, dans votre quartier ou simplement dans votre école ou dans votre commune. Alors, on n'aurait pas assez de temps pour épiloguer le sujet. Voilà pourquoi nous vous offrons deux guides pratiques opérationnels. Le premier qui décline le gros mensonge sur le Wi-Fi, qui vous dévoile les réalités que personne n'enseigne dans les grandes écoles d'ingénieurs, d'une part, et d'autre part, les 5 raisons pour lesquelles vous devez vous-même créer un blog ce soir avant minuit. Je ne vous en dis pas plus. Indiquez simplement en bas de cette vidéo l'adresse à laquelle nous allons vous envoyer les deux guides pratiques opérationnels, l'adresse email de votre prénom et puis simplement vous allez recevoir le guide dans votre email ou peut-être dans votre numéro WhatsApp. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt. On se revoit de l'autre côté pour expliquer pourquoi est-ce que le Wi-Fi peut faire une telle grande distance comme ça et que personne n'enseigne ça dans les écoles et aussi pour comprendre pourquoi vous, j'ai dit bien vous qui me regardez, vous qui regardez cette vidéo, pourquoi vous devez créer votre blog ce soir avant minuit. C'est dans le cadre des aventures des cybervirages que nous menons ces actions pour pouvoir propulser l'Afrique, pour pouvoir encourager l'inclusion numérique en Afrique et chacun d'abord, commençant par celui. Quant à moi, je vous dis ciao. Cliquez juste en bas de cette vidéo, indiquez-nous l'adresse email où nous allons vous envoyer les deux guides sur le Wi-Fi, le gros mensonge du Wi-Fi et sur les 5 raisons pour lesquelles vous devez créer un blog ce soir avant minuit. Alors, n'oubliez pas, cliquez juste en bas de cette vidéo rapidement et on va se retrouver de l'autre côté de la vidéo pour continuer l'explosion vers l'inclusion numérique. Bye bye.